Nous allons donc parler politique, mais politique au plan national à présent, avec mon tout premier invité politique de ce matin. Je vous l'avais donc annoncé, Jacques Ayadi est son nom. Il est le président du parti Mouel Bénin, le mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, qui a tenu ce samedi donc son troisième conseil national dans la commune d'Azové. Retour donc aujourd'hui sur les grandes résolutions issues de cette rencontre de Mouel Bénin. On installe tout de suite Jacques Ayadi. Je vous l'annonçais donc à l'instant, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, a tenu ce samedi donc à Azové son troisième conseil national, occasion donc pour le président Jacques Ayadi et les siens d'adresser une motion spéciale à l'endroit du chef de l'État pour le féliciter pour ses efforts constants. On va revenir sur tout ceci avec le président du parti qui est en plateau avec moi. Bonjour, monsieur Jacques Ayadi. Bonjour Ricardo, bonjour à tous. Heureux d'être avec vous ce matin. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'honneur que vous nous faites après ce conseil national qui a eu lieu, comme je le disais à l'instant, à Azové. Ce week-end, on a eu une autre information, c'est le décès de Rosine Vieira-Soglo. Vous avez d'ailleurs publié un message de condoléances à toute la famille Soglo et à toute la famille Vieira. Je vous laisse sans doute revenir très rapidement sur ce message-là. Merci de me donner l'occasion de m'incliner devant la mémoire de Maman Rosine Vieira-Soglo. C'est une grosse perte pour notre pays. C'est une femme battante que nous venons de perdre. Et en ma qualité de premier responsable du parti Mouel Bénin, j'ai quand même présenté officiellement les condoléances au président Nicéphore Dieudonné Soglo, à ses enfants Léali et Ganiou, et généralement à toute la famille Soglo. Je n'oublie pas mon adjoint, Arsène Soglo, qui est de la famille Soglo et qui est aussi éploré. Je lui présente ici toutes mes condoléances. Merci, monsieur le président Jacques Ayadi. Retour maintenant à l'actualité politique. Vous avez tenu, votre parti a tenu donc à Azové son troisième conseil national. Et ce conseil intervient justement après, je dirais, quelques remous au sein du parti. On a notamment vu qu'il y a eu des suspensions, notamment de hauts responsables de ce parti et d'autres démissions qui, dans la foulée, sont intervenues juste avant ce conseil. Je présume que tout ceci était donc au cœur de votre Conseil national. D'abord, il faut être clair. Le Conseil national du parti tenu samedi dernier à Azové était un rendez-vous statutaire, prévu de longue date, avant que ce que nous appelons au niveau du parti l'emprise, la prise d'emprise de Mouel Bénin sur l'échiquier politique, que ça ne s'amorce en réalité. Depuis 2018, si vous avez observé notre marche sur l'échiquier politique, vous allez voir que chaque année, systématiquement, nous tenons le rendez-vous du Conseil national. Comme les autres instances du parti, comme le bureau politique, le bureau directeur, les coordinations, les rendez-vous statutaires se tiennent. Donc, aucun rapport, c'est une coïncidence pure et dure. Même ceux à qui vous pensez là savent que, en juillet, il y aura Conseil national. On aurait pu le faire le 31 juillet, comme je l'ai dit hier sur une chaîne concurrente. Mais je ne pourrais pas me permettre, en tant que directeur général des infrastructures, prévoir une activité politique le 31 juillet, la veille de la fête du 1er août, ne sachant pas à quoi le chef de l'État pourrait utiliser pendant cette période-là. Donc, pour éviter l'embouteillage, nous avons décidé de ramener ça une semaine plus tôt, d'où
a tenu le samedi dernier à Sauver de ce Conseil national. Qu'à cela ne tienne, avant de revenir sur les résolutions issues de ce Conseil national, permettez-moi, parce que c'est un plaisir, depuis qu'il y a ces remous au sein de votre parti, officiellement, le président du parti, Moël Bénen, ne s'est pas encore prononcé. Il y a eu beaucoup de démissions récemment et de vos proches collaborateurs qui ont déposé le tablier. D'abord, vous savez, à Moël Bénen, nous avons un postulat. C'est que lorsqu'on sait, on ne parle pas. Et quand vous vous mettez à parler, c'est que vous ne savez pas. Donc c'est ça qui a justifié la posture de Moël Bénen depuis, disons, le 5 juin, où cette prise d'emprise du parti a commencé par un scoop que certains hauts responsables du parti, notamment le secrétaire général, l'ex-secrétaire général, Sefis Beyo-Aguiar, et l'ex-septième vice-président en charge des relations avec les institutions, Edmond Aïné, ont cru devoir balancer sur les réseaux sociaux pour dénoncer une certaine gestion opaque et solitaire du président que je suis à la tête du parti, parce qu'il n'était pas content d'avoir pas été au gouvernement et il n'était pas content que Aïndé n'ait pas été nommé préfet. Ah bon? Alors que ce dernier, selon les dires du secrétaire général Sefis Beyo-Aguiar, aurait déjà négocié avec le président de façon unilatérale pour briguer le poste de préfet de Lomé. Et que moi, en tant que président de Moël Bénen, j'ai demandé au chef de l'État de ne pas attribuer le poste de préfet de Lomé à Moël Bénen parce que je ne voulais pas que ce soit Aïné qui soit promu. Ce qui n'est pas le cas. Jamais été le cas. Le chef de l'État n'a jamais promis la préfecture de Lomé à Moël Bénen. La seule promesse que j'ai eue en tant que président de Moël Bénen du chef de l'État, c'est la préfecture du Mono. Et puis, si le chef de l'État voulait vraiment nous donner la préfecture de Lomé, quel gêne y a-t-il que le camarade Bienvenu Milorin, qui n'est pas du Mono, qui est de Savalou, de la Rotan, quelle difficulté le chef de l'État aurait à attribuer le poste de préfet de Lomé à Bienvenu, étant entendu que celle qui a été nommée n'est pas du département Lomé. Donc franchement... Vous voulez dire que c'est une cabale contre votre personne, Jacques Ayadi? Bien sûr, parce que les gens savent que, d'abord, ils ne connaissent pas le président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a beaucoup de respect pour ses partenaires, ses collaborateurs. Il sait que Moël Bénen a beaucoup mouillé le maillot pour sa réélection. Il nous a reçus chez lui à la maison pour nous remercier de ce que nous avons fait. Mais en même temps, il nous a dit qu'il n'envisageait pas former un gouvernement, a dit changer son gouvernement. Et il nous a dit clairement le jour-là de ne pas nous attendre à rentrer au gouvernement. Mais qu'il va quand même attribuer des postes clés au cadre du parti pour montrer à l'opinion publique nationale et internationale qu'il est avec Moël Bénen. Il est dans une posture de promoteur de Moël Bénen, tel qu'il avait dit le 6 février, lorsqu'il nous avait rendu la visite au Bénérois à l'hôtel. Donc, nous étions partis de là avec une information, cette information-là. Bon, c'est vrai que le SG, Sefis Beyo-Aguiar, bon, il s'est un peu fâché parce que quand on sortait de l'échange avec le chef de l'État, j'ai eu un petit aparté quand on sortait avec le président où il m'avait dit quelques mots, pas en français. Alors, ça suffit pour que le camarade Béo pense que la réunion que nous avons eu à faire a été une mise en scène, que je l'ai organisée avec le président. C'est pourquoi je me suis empressé
pour accepter que Moël Béné ne rentre pas au gouvernement. Bon, supposons même que ce soit le cas. Tout ça, c'est derrière vous maintenant. C'est vous qui avez posé la question. Bien sûr. Parce que je vous dis que lorsqu'on sait, on ne parle pas. Et lorsqu'on parle, c'est qu'on ne sait pas. Mais vous m'obligez à parler, alors que moi je sais. D'accord. Alors, donc, on fait ça. On parle de ce qu'on ne sera pas au gouvernement. Mais je ne sais pas pourquoi entend les gens fantasmer et ils se sont déjà retrouvés au gouvernement. Et le mardi de la présentation du gouvernement par le secrétaire général du gouvernement sur vos antennes, les gens sont allés se scotcher devant leur télé, attendant qu'on prononce leur nom. Mais quand on a cité tous les ministres, sans attribuer le ministère des Sports à quelqu'un qui voulait le ministère des Sports, parce que M. Omeki a déjà fait 5 ans, et ils n'ont pas trouvé leur nom. Et ça y est, ça a commencé. Moi, j'ai dit, en tant que président du parti, que après la formation du gouvernement, il faut que le bureau politique se réunisse pour se prononcer. Bien sûr. Moi, je m'attendais à cette réunion-là, qu'on écrive une motion de félicitations au président de la République. Et puis bon, je vois des gens qui ont commencé par non, on ne va pas soutenir gratuitement, on a commencé par insulter le chef d'État devant moi. J'ai dit, mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que le président n'avait aucune obligation de nous recevoir chez lui. Évidemment. De nous faire l'honneur de nous dire qu'il ne mettra pas au gouvernement. Pourquoi vous avez mis dans votre tête que vous serez, ah non, si on doit aller dans l'opposition, vaut mieux, tout ça là, vous négociez mal. On a commencé ça. Mais j'ai dû arrêter ce débat-là. Alors si c'est ça la gestion solitaire, je fais de la gestion solitaire. Parce que le vivre ensemble que nous avons au niveau de Moël Bénin, c'est ça, c'est cela. C'est ça, les statuts. Et puis, dans ça, nous avons la vision. Lorsqu'on touche à la vision, eh bien, moi, je dis non. Donc, j'ai dit, vous arrêtez ça. Ensuite, je fais une marche arrière pour dire que quand on avait choisi le président Talon comme notre candidat et qu'on s'est retrouvé à Ouida dans un séminaire pour voir comment nous allons accompagner, mais les gens demandent, ils ont fait une évaluation de 1,6 milliard et m'ont demandé d'aller demander au président 1,6 milliard pour ce qu'il va donner à Moël pour que Moël participe, le soutienne. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai pas. Je vous parlerai, parce que vous m'avez posé la question. Moi, j'ai battu ça en broche. On n'a pas un rapport d'argent avec le président de la République. Quelle est la valeur de Moël Béné pour que nous seuls, alors que nous savons que les lois de la République imposent un plafond de dépenses aux candidats aux élections présidentielles. Si nous seuls, nous demandons 1,6 milliard au président, les autres, c'est quoi? J'ai refusé ça. J'ai refusé de porter cela. Ils ont revu leur ambition à la baisse. Ils étaient à 600 millions maintenant, qu'il faut aller demander au président. On en était là quand le président nous a invités à la maison pour lui présenter notre programme de campagne. J'étais à Paris où on avait organisé des trucs. Dès que je suis venu, on devait aller voir le président Landry. Je veux voir ce que vous voulez aller présenter là-bas. Je regarde, je vois qu'il y a des activités qui sont bien, mais je vois un budget à côté, 600 millions. J'ai dit non, mais chers amis, moi je suis un collaborateur du président. Si le président veut parler projet, il ne parle pas argent. C'est ce que moi j'ai appris à ses côtés depuis 2016. Donc, enlevez-moi tout ce qui concerne l'argent. Si c'est ça la gestion solitaire, j'assume. On va chez le président, on lui présente nos activités. Une fois qu'on aurait validé les activités, on va voir combien ça coûte. Mais moi, je ne peux pas être le porte-parole de ça. Ils ont respecté. Mais puisque c'est quand même moi le président, ils ont enlevé. Nous sommes allés présenter. Le président a bien regardé, il a apprécié nos activités, mais nous a donné un conseil. Parce que dans ce qu'ils ont prévu, il y a la production des affiches. Le président dit non, ne produisez pas d'affiches. Parce que je vais produire d'affiches et mettre à la disposition des gens pour qu'ils me soutiennent. Et il est allé loin pour dire que si les affiches, on en produit trop, après les élections, on les retrouve dans les balles arrière des véhicules, dans les garages des maisons. Très bien. On est reparti au siège, ils ont revu leur budget, ils ont eu l'outrecuidance, l'audace
de mettre encore dans le budget revu, après cette réunion avec le président de la République, production d'affiches complémentaires. Ce qui est contraire 174 millions, s'il vous plaît. 174 millions pour fabriquer des affiches complémentaires. Ça veut dire que nous allons prendre des affiches chez le président et ensuite, bon, ça sera tellement insuffisant que nous allons, vraiment, Moël Béné est un très grand parti, nous allons commander sans se dire, monsieur, vous exagérez, effacez-moi cela. Si c'est ça la gestion solitaire et cavalière du parti, j'assume. Mais il faut que certaines personnes se rappellent que même si ils ont envie d'aller au gouvernement et que c'est le poste de ministre des Sports qui intéresse, il faut qu'ils se rappellent que dans une ancienne vie, il a fallu parler avec ce ministre pour qu'on puisse quitter son statut d'enseignant dans un collège d'Akbakba pour occuper le poste qu'on occupe aujourd'hui. D'accord. Voilà ce que je peux dire pour clarifier si vous voulez aller loin. Je pense que c'était... On ira loin, mais et si vous avez suivi ce qui s'est passé au niveau d'Azovet, oui, vous allez comprendre que... Justement, parlons de ça. Qu'avez-vous dit? De quoi il était question à Azovet? Eh bien, trois choses. Bon, la cérémonie d'ouverture, où vraiment je remercie les partenaires politiques de la mouvance présidentielle qui ont démontré que autour du président du Parti Talon, même dans la diversité, on s'entend sur l'essentiel. Je voudrais remercier le président Benoît Moussou pour avoir envoyé une délégation forte de députés UP à cette cérémonie d'ouverture. Je remercie le secrétaire national du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotiani, pour avoir envoyé des députés à cette cérémonie d'ouverture. Je remercie le président Adien Mbouji du PRD d'avoir envoyé, comment on appelle, des délégations à ce Conseil national. Et je remercie particulièrement un ami que j'ai appelé vendredi. Je lui ai dit, bon, cher ami, je veux que tu sois à mes côtés et, comment on appelle, demain à Azovet. C'est Ordena Ladati. Les gens ne connaissent pas, parce que quand on sait, on ne parle pas. Mais quand on parle, on ne sait pas. Ordena et moi, c'est une histoire qui dure des décennies. Nous avons fait le vrai militantisme à l'université. C'est nous, ça. C'est pourquoi, sur l'essentiel, on s'entend, ah, je vais venir. Je vais vous verser tout ce que j'ai comme programme pour venir. Il était là, c'est à son honneur. Je voudrais vraiment le remercier pour cette marque d'amitié. Parce que les institutions que nous voulons fortes, oui, on va atteindre ces objectifs lorsque les amitiés sont scellées. Les amitiés sont vraiment fortes. Donc voilà, je n'oublie pas le ministre Amazine Zinoué, qui a quand même tenu venir apporter son soutien au parti. Et bien entendu, j'avais mon père, qui n'est pas mon père biologique, mais c'est l'ami que mon père m'a présenté depuis que je suis né, Sylvain Alépédou Aquines, qui me connaît depuis mes vagissements, qui a beaucoup contribué dans ce que je suis devenu. Quand je travaille à l'école, il vient me donner des cadeaux, de petits chaussures. Donc vous étiez fortement soutenu. Voilà, donc c'est moyen d'ouverture. Après, les travaux, proprement dit. Très bien. Évidemment, vous savez que nous avons procédé au remplacement des postes devenus vacants. Après, le secrétariat général, etc. Nous avons tout nouveau secrétaire général du parti que vous avez eu l'honneur ou la chance ou l'opportunité de recevoir ici. Et nous avons un autre secrétaire vice-président en charge des relations avec les institutions. Nous avons un autre secrétaire national aux affaires juridiques et à la législation. Nous avons, et puis le bureau politique est au complet. Ensuite, nous avons cette motion spéciale de félicitations au président Patrice Talon et à tout son gouvernement, parce que nous avons observé que le 24, nous étions à 60 jours, 2 mois après le démarrage du second quinquennat, et nous avons fait le bilan de tout ce qui a été fait. Parce que nous serons à l'avant-garde désormais du soutien à l'action du gouvernement. Et donc, nous avons fait cette motion spéciale pour encourager le gouvernement à aller de l'avant. Et je souhaite que le RTB fasse l'âge écho de cette motion
spéciale-là pour encourager le président à aller de l'avant pour le bonheur des Béninoises et des Béninois, pour que le mandat hautement social et promis au peuple béninois soit une réalité. Une réalité. Et donc, nous avons essayé de faire un exercice d'étude de nos tests, de nos statuts règlements intérieurs. Ouais. Et voilà un peu le clou de cette... Et bien évidemment, on fait le point de notre parcours depuis le dernier Conseil national qui a eu lieu le 9 août à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, ce qu'on a fait jusque-là, le point de la participation des élections présidentielles, le bilan financier, etc. Etc. Voilà un peu. Et justement, puisque vous parlez de votre parcours, pour ceux qui étaient à Azové, il y avait notamment sur les affiches, on pouvait lire 2023, c'est maintenant. Oui. C'est l'un de vos prochains défis, 2023. Le concept 2023, c'est maintenant, a été déjà lancé le 24 avril 2021, comme on appelle, à Toribosito. Donc, nous sommes en train de faire un chronogramme de la mise en œuvre de ce concept 2023, c'est maintenant. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui sur Moelle Bénin, c'est théorique. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Je ne sais pas ce que Moelle Bénin représente encore au Bénin pour que les gens soient aussi mécontents de n'avoir pas été appelés au gouvernement et de n'avoir pas été nommé préfet. Parce que, si je reviens à ça, si vous êtes déjà très proche du président Talon, et que vous avez déjà négocié votre poste de préfet, vous avez même déjà remis votre CV au président, et que vous êtes su d'être nommé comme le secrétaire général Séfi Bioagia me l'a dit au téléphone pour que j'accepte qu'on intègre votre CV dans le lot des CV. Vous pensez que c'est un certain Ayadji, président, tout-puissant président de Moelle, qui peut amener le président à ne pas nommer qui il veut nommer? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent, qui sautent pieds joints dans l'action publique sans y être préparés. Parce qu'on ne s'impose pas un chef d'État. Si l'objectif du président, c'est de nommer Edmond Aïné préfet de l'Ouémé, ce n'est pas un Jacques Ayadji qui va le faire, même si son CV n'était même pas envoyé. Son CV a été envoyé 2 fois. Puis il dit qu'il a remis directement le CV au président. Et que le président lui a promis, comment on appelle, le poste de préfet de l'Ouémé. Est-ce que c'est parce que moi je n'ai pas, le président lui a dit après que c'est parce que moi je n'ai pas envoyé qu'il n'a pas. Il a intoxiqué tout le département de l'Ouémé avec ça. D'accord. Malheureusement, moi je suis de l'Ouémé, hein, les gens me connaissent un peu. D'accord. On a encore quelques petites minutes, hein, oui. Monsieur le président de Moelle Bénin. Vous avez également dit à Azové ce week-end, unis, rien ne vous résistera. Vous l'avez également clamé haut et fort. Oui. Alors, pour Moelle Bénin aujourd'hui, après ce Conseil national, de nouvelles résolutions ont été prises. Quels sont les défis maintenant de Moelle Bénin? Et ce sera la toute dernière question. Les défis, c'est de préparer les élections législatives 2023. Très bien. Il faut vraiment que la classe politique béninoise, toutes tendances confondues, et ça c'est le vœu du président de Moelle Bénin, aide le Bénin à savoir ce que vaut réellement ce parti-là, à la participation à une compétition électorale, pour voir combien de Béninois se reconnaissent dans la philosophie, dans l'idéologie, dans la conception de la politique de Moelle Bénin. Tout ce que nous disons maintenant, c'est théorique. Les gens disent, on a trop travaillé pour le président. Non. Quel est l'instrument qui va nous permettre de savoir la contribution, l'apport de Moelle Bénin dans le résultat obtenu par le président aux élections présidentielles dernières? Rien du tout. Rien. Et je peux dire que si le président donne des postes, c'est une faveur. Que nous représentons quoi? Les gens veulent consommer sans produire. Ce n'est pas possible. Il faut travailler. Il faut travailler d'abord. Donc, nous allons travailler jusqu'en 2023. Essayer d'avoir une liste de candidatures aux élections législatives. Aller au-devant du peuple.
pour qu'on sache ce que nous comprenons. Ah non, vous négociez, bah, vous ne devez pas aller. Voilà des choses que le SG dit. D'accord. Que vous ne devez, moi, président du parti, je ne peux pas aller rencontrer le président du parti Talon au nom de Moël Bénin en son absence. J'ai fait l'erreur de ma vie, comment vous appelez ça? L'erreur de lèse-majesté, d'avoir échangé avec le président Benoît Moussou dans le cadre de la coopération entre l'UP et Moël Bénin. Et je suis venu rendre compte. Mais le jour-là, au niveau du bureau directeur national, le SG m'a fait passer un sale quart d'heure en tapant du poing sur la table, en me toisant pour dire que je n'ai pas le droit de voir Benoît Moussou derrière lui, que c'est un coup politique. Je n'ai pas l'impression qu'après que il y a eu à discuter avec le président Benoît Moussou, que nos aînés comme Abraham Zizunokwe et Mathieu Nago et autres ont pu engueuler Benoît Moussou pour avoir osé échanger avec moi avant de les rendre compte. Ce n'est pas bien de faire les choses comme ça. Et je voudrais, puisque c'est des jeunes frères, c'est des jeunes frères quand même, je voudrais que cette expérience les amène à changer un peu. Parce que lorsqu'on dit que quand on rentre dans un parti politique, on y entre avec tout son âme. Et que lorsqu'on quitte, le parti se casse, c'est un message qu'ils sont en train d'envoyer aux partis éventuels qui vont les accueillir. Parce que lorsqu'ils vont venir et que demain, un problème se pose, eh bien, ils vont décider donc de casser le parti. Je vais vous demander de conclure en 30 secondes. Parce alors, mon mot de fin, oui. je l'ai écrit. D'accord. Et que vous m'avez permis de lire. Allez-y très rapidement, monsieur. Alors, je dis aux militants et militantes de Moël Bénin et généralement à l'ensemble du pays béninois que l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. Même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite, l'honneur appartient à ceux-là. Et je viens de citer comme ça Nelson Mandela, qui est mon autre idole. J'ai cité Nelson Mandela et ça, c'est mon mot de fin. Il ne faut pas, si vous voulez être dans l'honneur, il ne faut pas vous décourager parce que les gens vous insultent. Non, non, les gens vous humilient. Les gens vous traitent de ce que vous n'êtes pas. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas vous décourager. Et le chef d'État me l'a dit le 6 février. Il a vu que Moël, il tombe, mais se relève. Nous allons toujours nous relever. Et puis, nous rentrons, puisque la semaine-là, c'est la semaine pour clôturer ce dossier-là. Nous allons déclencher l'option Canard désormais. Merci beaucoup, monsieur. L'eau des démissions va couler et va partir. Nous n'allons plus jamais parler de cela. Nous parlerons de ce que nous allons faire pour que Moël s'enracine dans tout le pays béninois. Merci beaucoup, monsieur Jacques Ayadi. Je le rappelle, vous êtes le président du parti Moël Bénin, le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation donc du Bénin avec de nouveaux défis, de nouvelles résolutions. Merci vraiment pour ces confidences. Merci pour les explications que vous venez de nous apporter sur cette crise au sein de Moël Bénin, une crise désormais conjuguée au passé, tout simplement. Merci, monsieur Ayadi. Vous passez une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt.